Je suis un
nom du Seigneur. Pour ceux qui ont leur Bible, on va ouvrir dans l'évangile de Luc au chapitre 4. Évangile de Luc, chapitre 4. Alléluia. Alléluia. Olivia, je sais, ton mari m'a dit que tu n'aimes pas sa cravate. Moi, je l'aime beaucoup. Donc, je vais argumenter avec ton mari tout à l'heure. Non, parce que lui, il aime bien. Amen, gloire au Seigneur, pour vous mettre un peu avec un sourire sur votre visage. Évangile de Luc au chapitre 4, et on va faire une grande lecture. Pour ceux qui peuvent, on va se lever. On va faire une grande lecture. On va lire les 13 premiers versets. Amen, alléluia. Avec ces 13 versets, un prédicateur a de quoi prêcher pendant un an. Donc ce matin, on va faire un résumé, amen, de tout ce que le Seigneur fait et de tout ce qui peut se passer dans nos vies. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras, lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Et au verset 13, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Amen. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour tout ce que tu as fait dans ce lieu ce matin. Merci pour ta présence. Seigneur, tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu juste, et tu es là, Seigneur, tu as déjà béni tellement, Seigneur, et je suis reconnaissant pour toutes ces bénédictions que tu as déversées sur l'Église, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons être attentifs à ta parole maintenant. Et je prie, Seigneur, pour une onction spéciale, une onction puissante de ta parole dans chacun de nos cœurs et dans chacune de nos vies, Seigneur. Qu'elle puisse vraiment produire quelque chose ce matin, Seigneur. Tu as quelque chose de spécial pour nous, Seigneur. Tu as préparé quelque chose de spécial parce que tu veux nous emmener plus loin, Seigneur. Tu veux nous faire entrer dans cette nouvelle saison et dans cette nouvelle dimension. Seigneur, ce matin, tu vas utiliser ta parole. Oint ton serviteur, oint ton Église, ouvre nos cœurs, donne-nous la sagesse, l'intelligence, Seigneur, et que ta parole puisse vraiment s'accomplir dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Alléluia. J'allais dire ce matin, je ne devrais pas être long, mais je ne vais pas le dire parce que... Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Le titre de la prédication ce matin est celui-ci. C'est le moment favorable. Amen. Amen. C'est le moment favorable. Alléluia. Pour chacun de nous. Pour l'Église, mais pour chacun de nous, c'est le moment favorable. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a parmi toutes les choses importantes que l'Église doit savoir en ce qui concerne le moment favorable, il y a le temps ou le moment favorable que Dieu a fixé depuis l'origine pour chaque événement, chaque situation, chaque individu, pour la réalisation de ses plans et de ses promesses. Dans chaque chose que Dieu a prévue, il y a le moment favorable, le temps fixé par Dieu. Et puis la deuxième chose importante que l'Église doit savoir ou dont elle doit se souvenir, c'est que Satan est à l'affût et aux aguets. Il espionne chaque enfant de Dieu pour saisir le moment favorable afin de le détruire. Amen. Amen.
C'est ce que Pierre explique dans la première épître de Pierre. Il dit, votre adversaire, le diable, rôde, et il vous espionne, et il va saisir l'opportunité au moment favorable pour essayer de nous détruire. Amen. Amen. Ça, c'est une réalité et nous ne devons jamais oublier cela. Dans les plans de Dieu, tout ce que Dieu a prévu, il y a pour chaque chose un temps fixé, un moment favorable. Contrairement au diable qui, lui, va essayer de saisir un moment qui lui serait favorable. Et l'Église doit être en garde contre ces choses. Amen. Le texte qu'on a lu nous révèle plein de secrets. Plein de secrets. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas combien de temps je vais prêcher sur ces versets, ou si le Seigneur va me donner d'autres choses. Pour l'instant, je suis cantonné avec ça, mais c'est tellement puissant. Verset 1, on a lu Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Je savais, parce que j'ai déjà lu ces textes tellement longtemps, tellement souvent, que Jésus a jeûné pendant 40 jours. Mais je n'avais jamais fait attention au fait qu'il a été tenté pendant ces 40 jours. 40 jours non-stop, en plein désert, seul, tenté par le diable. Dieu permet que nous traversions des déserts. Et c'est dans ces moments particuliers que le diable va venir nous tenter. Je ne dis pas que Dieu va nous transporter dans les déserts. Je ne dis pas que c'est la volonté de Dieu que nous vivions dans le désert. Mais Dieu va permettre que nous puissions traverser certains déserts dans nos vies. Et c'est dans ces moments particuliers que le diable va venir nous tenter. Et parfois, ces moments de désert et ces moments de tentation vont nous sembler interminables. Je ne sais pas ce que Jésus a pu ressentir pendant 40 jours. Mais imaginez que le diable était là, présent, face à lui. Et il a tenté Jésus pendant 40 jours. Il ne l'a jamais laissé tranquille. La Bible ne nous relate que quelques tentations qui se sont produites. Et pendant 40 jours, Jésus a été soumis à la tentation. Et la Bible nous dit que pendant ces 40 jours où Jésus était dans le désert et où il a été tenté par le diable, Jésus a jeûné. Et c'est la première leçon que nous devons apprendre ce matin. Le jeûne est une source de victoire, une source de bénédiction, une source de force et une source de puissance, particulièrement quand nous sommes dans ces moments de désert tentés par le diable. Alors nous trouvons notre force et notre puissance dans le jeûne et la prière. Quelqu'un dit Amen ce matin. Alléluia. Alléluia. Si vous aviez encore des doutes, à quoi ça sert de jeûner? Ça sert à remporter les victoires dans les moments les plus difficiles. Ça sert à gagner des victoires quand le diable est là et qu'il va s'acharner sur toi pour essayer de te détruire. Ça sert à avoir la force et la puissance du Saint-Esprit dans ta vie pour être, comme on a chanté tout à l'heure, victorieux et conquérant au nom de Jésus. Amen. Alors si vous posez encore la question de savoir à quoi ça sert de jeûner, merci Seigneur pour la victoire et pour la puissance qu'il y a dans le jeûne et la prière. Amen. Alléluia. Le diable va s'attaquer à ta personnalité. Il va essayer de te faire douter ou de remettre en question qui tu es. Alors je ne vais pas vous demander ce matin qui tu es, ou qui tu crois être, ou qui tu penses être, ou qui tu as la certitude d'être.
Mais le diable va s'attaquer à ta personnalité. Il va essayer de te faire douter de qui tu es. Je parle à l'église ce matin. Je parle à des enfants de Dieu. Je parle à vous et moi qui avons été sauvés par grâce à l'œuvre de la croix. Et quand Satan va venir, c'est ce qu'il a fait avec Jésus pendant ces 40 jours de tentation dans le désert, il va essayer de remettre en question ta personnalité, qui tu es en Jésus. Amen. Il va venir mettre le doute pour que tu ne saches plus qui tu es. Quand tu es juste un petit peu perturbé, attaqué pendant une journée, c'est facile de dire au diable, va chez toi. Quand c'est 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 40 jours, je ne sais pas depuis combien de temps, le diable est occupé avec toi pour te tenter, pour essayer de te faire chuter, pour essayer de te faire douter de qui tu es en Jésus-Christ. Mais au bout d'un certain temps, il y a la fatigue qui s'installe, il y a le manque de nourriture qui s'installe, il y a l'environnement, tu es dans le désert, et tous ces contextes, le diable va en profiter pour te faire douter de qui tu es en Jésus-Christ, un vainqueur et un victorieux. Amen. Et si tu doutes de qui tu es, le diable a gagné la bataille. N'oublie jamais qui tu es. Amen. Alléluia. Même si tu te retrouves dans le désert, même si tu te retrouves avec le diable face à toi, même si le diable venait visuellement en face de toi, et qu'il essaie de te tenter pendant 2 jours, 10 jours, 40 jours, 50 jours, je ne sais pas combien, n'oublie jamais qui tu es en Jésus-Christ, un enfant de Dieu sauvé par grâce, rempli du Saint-Esprit, et la Bible dit celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc tu as la capacité, tu as la possibilité, tu as la force et tu as la puissance de résister à la tentation et de quitter ce désert victorieux. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et quand il dit gloire au Seigneur? Amen. Amen. Le diable dit à Jésus, si tu es fils de Dieu. Vous savez, il a tous les toupets, celui-là. Il a tous les culots. Et regarde Jésus, et il lui dit, il sait très bien qui est Jésus. Nous, parfois, on ne sait plus très bien qui est Jésus. Mais lui, il sait très bien. Dieu manifesté en chair. Il sait très bien que cette personne qui est là face à lui, c'est pas seulement un homme né d'une femme que la Bible appelle fils de l'homme. Il sait que cet homme qui est là face à lui, c'est le Fils de Dieu. Dieu manifesté en chair, toute la divinité dans ce corps. Et il lui dit, si tu es fils de Dieu. C'est ce que Satan va venir faire avec toi. Il va venir te voir. Et va te dire, si tu es enfant de Dieu. Alors je dois dire à quelqu'un ce matin, si tu es un enfant de Dieu, alors répète-toi régulièrement, je suis un enfant de Dieu, je suis un enfant de Dieu, je suis un enfant de Dieu, je sais qui je suis en Jésus. Et peu importe ce que Satan va venir faire contre moi, je ne vais jamais douter de qui je suis en Jésus. Alléluia. Parce que s'il arrive à te faire douter, alors il va te faire dévier. Il va t'entraîner sur son terrain. Et son terrain, c'est la perdition. Amen. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Vous et moi, notre nature humaine ne peut rien changer au monde qui nous entoure. Mais ce que je suis en Jésus va faire toute la différence.
Parce que le Créateur, celui qui est en face du diable et que le diable essaie de remettre en doute, si tu es fils de Dieu, celui qui est en moi, c'est celui qui va faire la différence, et avec la force et l'esprit que le Seigneur me donne, alors tout ce qui m'entoure va changer. Parce que le Seigneur nous donne la possibilité, la force et la puissance. Le Seigneur a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils vont chasser les démons, ils vont imposer les mains aux malades, et les malades seront guéris. Ils vont boire des breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Amen. Ils imposeront les mains aux malades, je viens de le dire. Les malades seront guéris. Ils vont proclamer la parole du Seigneur. Les hommes vont se repentir. Ils vont être baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand tu vas leur imposer les mains, ils vont être remplis du Saint-Esprit. Voilà ce qui nous appartient. Voilà qui nous sommes en Jésus-Christ. Et voilà ce que Satan va essayer de remettre en question. Si tu es fils de Dieu. Amen. Alléluia. La Bible dit, je puis tout. Tout, quelqu'un dit avec moi, tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout, pas seulement un petit peu, pas seulement de temps en temps, pas seulement dans des circonstances particulières. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ça, c'est ce que la Bible dit et c'est ce que je suis en Jésus-Christ. Amen. Si tu es fils de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, alléluia, je sais qui je suis. Alléluia, je vous encourage vraiment ce matin à aller au plus profond de vous-même et d'implanter ça profondément. Je sais qui je suis en Jésus. Alléluia, alléluia, quelqu'un dit Amen. Amen, alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Amen. C'est cette nature divine. C'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. C'est ce que tu es devenu en Jésus que le diable va essayer de remettre en question. Un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 40 jours. Plus peut-être. Et au final, au lieu de dire au diable, je sais qui je suis en Jésus. Alors tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Seigneur, tu es où? Seigneur, tu n'as pas vu que je suis en plein désert? Seigneur, tu n'as pas vu que le diable est en train d'essayer de me détruire? Et bien sûr que le Seigneur le sait. La Bible dit, Jésus a été transporté en esprit par le désert, dans le désert. Bien sûr que si tu es dans le désert, le Seigneur sait très bien où tu es. Bien sûr que si tu es tenté par le diable, le Seigneur sait très bien ce qui se passe. Il faut juste te souvenir de qui tu es. Wow. Il faut juste te souvenir de qui tu es. Amen. Alléluia. 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 Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie en ce moment, Église. Mais dans la mienne, vous ne pouvez même pas savoir. Amen. Alléluia. Alléluia. Et je prie vraiment que le Seigneur nous emmène tous dans cette nouvelle dimension spirituelle. Amen. Alléluia. Le Seigneur nous a sauvés pour être des conquérants, pour être forts, pour être puissants, pas pour être assujettis, pour être victorieux. Le Seigneur ne nous a pas sauvés pour que nous soyons liés par des chaînes. À la croix, il a brisé les chaînes. Il a brisé toute la puissance de l'ennemi. Et je dois savoir qui je suis en Jésus. Amen. Même si tu es en plein désert, et même si ce désert dure longtemps, et longtemps, et longtemps encore, n'oublie jamais qui tu es. Amen. 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 Au final, qu'est-ce qui s'est passé? 40 jours plus tard, qui était fatigué? C'était le diable. Amen. Il est parti. Et pourtant Jésus a été tenté pendant 40 jours. Il n'a rien mangé pendant 40 jours. Donc son corps est affaibli. Mais à l'intérieur, quand tu es tenté, même si ton corps est affaibli, n'oublie jamais qui tu es. Amen. En Jésus. Alléluia. Parce qu'au final, c'est pas toi qui dois céder. Au final, c'est pas toi qui dois être par terre. C'est l'ennemi, c'est le diable qui doit s'enfuir. Amen. Amen. Alléluia.
Alléluia, quelqu'un dit gloire au Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le diable va tester si tu connais la parole, la Bible. Et il va tester si tu as compris ce que tu crois connaître. Il suffit d'ouvrir Internet. Vous tapez n'importe quelle église, centre chrétien, soi-disant chrétien, religieux. Le monde est rempli de gens qui parlent de Jésus, qui parlent de la parole, qui prêchent la parole, qui enseignent tellement de choses, et qui n'ont rien compris à ce qu'ils ont lu. Ça, c'est une réalité, Église. Ça, c'est une certitude. Et pour pouvoir résister à la tentation, quand tu vas te retrouver dans le désert, parce que tu dois savoir une chose, c'est quand tu vas être dans le désert, quand tu vas être tenté par l'ennemi, une des façons qu'il va utiliser pour essayer de te détruire, c'est de voir si tu connais ta parole, si tu connais la parole de Dieu, et si tu as compris tout ce qui est dedans, ou si c'est juste un roman que tu as lu et tu n'as rien compris, tu n'as pas de fondement. C'est ce que le diable a fait avec Jésus. Parce que Jésus lui a répondu, il est écrit. Et le diable dit à Jésus, ok, mais ça tu peux faire parce qu'il est écrit. Et ce que le diable a fait, c'est qu'il a sorti le verset de son contexte. Juste pour le mettre dans la situation présente. Pour que tu oublies pourquoi ce verset est écrit. Que tu oublies la puissance et la force qu'il y a dans ce verset. Amen. Et t'amener à faire des choses que tu ne dois pas faire. Parce que tu veux lui prouver que, mais oui, je peux le faire. Le diable va venir tester si tu connais la parole de Dieu et si tu as compris. On a découvert une théologienne. Je vais vous donner un exemple. Je ne vais pas citer de nom, je vais vous donner un exemple. Théologienne, elle a fait des écoles bibliques. Elle a des doctorats. Doctorats en théologie, en un tas de choses. Pasteur. Elle a tout un CV bien, très impressionnant. Vous savez quoi? Tout ce qu'elle sait faire, c'est prendre la parole de Dieu, parce qu'elle connaît la parole de Dieu, mais elle n'a rien compris ce qui est écrit dedans. Et j'ai été choqué quand j'ai entendu dire que Dieu adapte sa parole à notre époque. C'est-à-dire que tout ce qui était péché, quand la Bible a été écrite, maintenant pour Dieu, c'est plus un péché. Dieu s'est adapté à notre style de vie, à nos désirs. Dieu s'est adapté à l'homosexualité. Dieu s'est adapté à l'adultère. Wow. Le diable va venir te voir dans tes moments de désert. Il va venir voir si tu connais la parole et si tu as compris. Si tu as compris ce qui est écrit dans la parole. Amen. Et le seul moyen pour toi, que ce soit lui qui s'enfuit, c'est de savoir, de comprendre ce que la Bible dit. Amen. 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 Alléluia. Gloire au Seigneur. Le diable va venir essayer de remettre en doute ta connaissance et ta compréhension de la Bible et ce que tu as reçu par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que tellement de chrétiens commencent par l'esprit, mais finissent par la chair. Et pour d'autres, ils finissent complètement dans le monde. Parce que le diable est venu remettre en doute, il est venu remettre en question ce que tu as reçu. Il est venu mettre le doute dans ton esprit. Et puis tu as écouté sa voix et tu n'as pas vraiment compris ce qu'il racontait parce que tu n'avais pas vraiment compris la parole de Dieu. Tu
Tu n'as pas vraiment compris ce que Dieu te dit. Semaine après semaine, dimanche après dimanche, prédication après prédication, étude biblique après étude biblique. Tu n'as pas de fondement spirituel. Et ça va être tellement facile pour lui de t'entraîner dans un autre chemin. Un autre chemin. Alors que c'est lui qui doit partir. C'est lui qui doit prendre un autre chemin. C'est pas nous, enfants de Dieu. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. 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 Gloire au Seigneur. Alléluia. 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 Le seul objectif du diable, c'est de te faire dévier de ton appel et du chemin que Dieu a tracé pour toi. Il faut bien réaliser ce qui s'est passé dans ce désert, Église. Satan savait très bien qui était cet homme qui était en face de lui. Il savait très bien que c'était Dieu manifesté en chair. Celui dont Timothée nous parle, le mystère de la divinité est grand. Dieu a été manifesté en chair. Satan savait très bien qui était en face de lui. Dieu manifesté en chair. Et je répète, Dieu manifesté en chair. Satan savait très bien que Dieu ne peut pas être attiré par le péché, que Dieu ne peut pas douter de sa parole puisque c'est sa parole. Mais il savait aussi que cet homme qui était devant lui, il était aussi fils de l'homme. 100% humain. 100% avec les mêmes gènes que vous et moi. Et c'est ce fils de l'homme que Satan essaie de faire chuter. C'est-à-dire qu'il va venir et il va essayer de travailler avec ton ancienne nature. Pas avec l'Esprit de Dieu qui est en toi, avec ton ancienne nature, avec ta nature humaine. Et c'est avec ça qu'il va essayer de travailler. Amen. Vous savez très bien qu'il ne pouvait pas tenter Dieu. Ne prenez jamais Satan pour un imbécile. Hein. Église, c'est important ce que je vous dis. Ne prenez jamais Satan pour un imbécile. Loin de là, il est très intelligent, il est très futé, il est très rusé. Il sait très bien qu'il ne peut pas s'attaquer à l'Esprit de Dieu qui est en toi. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors il ne va pas s'attaquer à l'Esprit qui est en toi. Il va s'attaquer à ta chair, à ta nature humaine. Parce qu'il sait que là, il a une chance. Avec Jésus, il n'avait pas de chance. Mais il a essayé. Alors s'il a essayé avec Jésus, est-ce que tu crois qu'il va avoir peur de toi? Franchement. Alléluia. Peu importe qui tu es, tu pourrais être le plus grand prédicateur du monde. Il n'a pas peur de nous, le diable. Il n'a pas peur de notre nature humaine. Il a peur de l'Esprit de Dieu qui est en nous. Amen. Mais il n'a pas peur de notre nature humaine. Amen. Alléluia. Et il va essayer de trouver un moment favorable dans cette nature humaine. Un moment où tu vas être fatigué. Un moment où ta famille va te casser la tête. Un moment où, financièrement, tu ne sais plus où tu vas. Un moment où il n'y a plus rien qui va dans ton couple ou dans ton ménage. Un moment où tes enfants, ils te pourrissent la vie. Un moment où tu as fait plein de projets et tous ces projets tombent par terre. Un moment où tu ne sais plus où tu es, où tu ne sais plus qui tu es. Et c'est à ce moment précis, c'est le moment favorable qu'il va choisir pour venir essayer de te détruire. Amen. 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 Il va trouver en toi un moment favorable. C'est pour ça que nous devons être très vigilants, Église. Dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons, dans tout ce que nous décidons, dans tout ce que nous disons, dans tous les choix que nous faisons. Nous devons être très vigilants pour ne pas donner une opportunité au diable qu'il va y avoir une faiblesse dans notre vie et alors ça va être son moment favorable qu'il va prendre sans hésiter pour essayer de nous détruire.
Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est pour ça que la Bible nous dit, Jésus a été tenté pendant 40 jours. Et pendant ces 40 jours, il a jeûné. Pendant ces 40 jours, il y avait quelque chose en lui qui le raccrochait au ciel. Je parle de cette nature humaine. C'est pour ça qu'il nous faut être constamment près du Seigneur. C'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas lui donner une opportunité, un moment favorable. Amen. Alléluia. Vous savez, comme cet ancien alcoolique qui a arrêté de boire depuis tellement longtemps. Et puis d'un seul coup, il n'y a plus rien qui va, sa femme l'a quitté, il y a des problèmes d'argent, et il n'y a plus rien qui va. Et puis quelqu'un vient et lui ramène une bonne bouteille. Et tu ne sais pas qui tu es. Forcément, la bouteille, tu vas l'ouvrir. Je parle d'une bouteille comme je pourrais parler de drogue, je pourrais parler de sexualité, je pourrais parler de tellement de choses. Amen. Nous devons veiller sur nous-mêmes pour ne pas donner au diable un moment favorable pour lui, pour essayer de nous détruire. Il y a une chose qui est importante, Église, et que parfois les chrétiens font pas bien la différence, ou ils ont tendance à jouer avec ça. Si tu es enfant de Dieu, si tu es baptisé du Saint-Esprit, si tu es rempli du Saint-Esprit, c'est sûr, c'est certain, il n'y a aucun doute que tu es beaucoup plus puissant que lui. Mais il y a une autre chose qui est réelle, c'est que le Seigneur ne nous appelle pas à jouer avec le diable. Parce que si tu joues avec le feu, un jour tu vas finir par te brûler. Tu vas finir par te croire invincible. Moi, le diable ne peut rien contre moi. Alors tu vas faire n'importe quoi, tu vas aller n'importe où, tu vas dire n'importe quoi, tu vas vivre n'importe comment, et tu vas lui donner des opportunités, et un jour il va la saisir et il va te détruire. Même si quelque temps avant, tu pensais qu'il ne pouvait rien contre toi. Alors si tu es un enfant de Dieu, si tu sais qui tu es, il n'a aucun pouvoir sur toi. Mais ne joue pas avec lui. Ne lui ouvre pas la porte. Ne lui donne pas une opportunité. Ne lui donne pas un moment favorable pour venir te détruire. Qu'elle y Amen. Amen. Alléluia. 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 Il va essayer de te faire dévier de ton appel et de ta mission. C'est ce qu'il a essayé de faire avec Jésus. Il a essayé de le faire dévier de sa mission. Vous savez pourquoi? Parce qu'il savait quelle était la mission de Jésus. Exact. Mourir sur la croix pour sauver l'humanité, pour te sauver toi et moi. Il savait quelle était la mission de Jésus. Et il voulait faire échouer cette mission. Et c'est ce qu'il essaie de faire avec chacun de nous. Il sait très bien quelle est notre mission en tant qu'enfant de Dieu. C'est aller proclamer l'évangile, proclamer la parole de Dieu et sauver tous ceux qui sont dehors. Il sait quelle est notre mission et il va essayer de nous détourner de notre mission. Parce que tous ceux qui sont dehors, pour l'instant, ils lui appartiennent. Et il va tout faire pour que tu n'ailles pas dans son terrain, pour reconquérir ces âmes qu'il a volées et pour les amener à la croix et pour que ces âmes puissent avoir la vie éternelle. Il va essayer de te détourner de ta mission. Amen. Alléluia. Alléluia. Tous ces âmes qui sont dehors. Écoutez bien, l'Église. Il y en a certains qui attendent après toi personnellement. Peut-être que tu penses, ouais, mais l'Église va évangéliser. Ces âmes qui sont dehors, ces âmes qui sont proches de toi, ces gens que le Seigneur met sur ton chemin, ils attendent après toi. Et personne d'autre. Et si tu as donné au diable un moment favorable pour te détruire, ces âmes vont attendre. Et pour en finir, elles vont aller en enfer. Parce que tu te seras laissé détourner de ta mission. Parce que tu as oublié qui tu es. Parce que tu n'as pas été vigilant sur ta vie spirituelle. Parce que tu as laissé quelques portes ouvertes.
Un jour, je me souviens, ma belle-mère nous a raconté, elle était seule, mon beau-père était déjà décédé depuis quelques temps. Et puis à l'été, la maison, c'était une maison pas bien isolée, donc à l'été, quand il faisait chaud, il faisait très très chaud dans la maison. Et donc elle ouvrait la porte d'entrée qui donnait sur la rue. C'était un petit village, petite ville on va dire. Elle ouvrait la porte d'entrée qui donnait sur la rue, elle ouvrait la porte derrière, la cuisine, la porte de la véranda, et puis elle était partie donner à manger aux poules. Et puis elle est revenue, et quelqu'un descendait de l'escalier, elle s'est retrouvée face à face avec un étranger. Et cette personne, elle s'est vite enfouie. Pourquoi ça s'est passé? Parce qu'elle a laissé la porte ouverte. Et ça aurait pu être dramatique. Ça aurait pu être dramatique. Elle avait laissé la porte ouverte. Et c'est ce qui se passe avec le diable. Si tu laisses une porte ouverte, est-ce que tu crois qu'il va passer à côté? Il va dire, ah, il y a une porte ouverte, mais elle ne m'intéresse pas. Si tu es un enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, oh, cette porte, j'attends depuis tellement longtemps qu'elle s'ouvre. Et s'il entre chez toi, alors c'est sûr qu'il va faire des dégâts. C'est sûr qu'il va faire des ravages. Amen. Alléluia. Il va saisir ce moment favorable que tu lui donnes. Je pense que la prédication, on va la finir dimanche prochain parce que j'ai encore tellement de choses à dire. Il va saisir ce moment favorable que tu lui donnes. Amen. Le reste de la prédication, c'est le moment favorable. Quelqu'un peut aller chercher pour le piano. Le moment favorable de Dieu. Amen. Parce que pour le Seigneur, il y a des moments favorables. Amen. Et en particulier, en ce moment, c'est un moment favorable, exceptionnel pour le Seigneur. Et pour que nous puissions entrer dans ce plan du Seigneur, dans ces projets extraordinaires, on va en parler dimanche prochain. Pour entrer dans ces projets extraordinaires, il faut que tu saches, que tu te souviennes qui tu es. Exact. Amen. Qui tu es. Amen. Alléluia. Juste une petite porte. Je pense que c'est dans les Proverbes où il est dit que juste une petite mouche dans un comment on dit? Vase. Oui, un grand vase d'huile, de parfum. Juste une petite mouche. Et tout est foutu. Juste une petite porte que tu vas ouvrir au diable. L'Église moderne veut que, quand la Bible a été écrite, les temps étaient différents, les situations étaient différentes, les circonstances étaient différentes, les gens vivaient d'une autre manière, les gens croyaient d'une autre manière, les gens s'habillaient d'une autre manière, les gens mangeaient d'une autre manière. Tout était différent quand la Bible a été écrite. Maintenant, nous sommes différents, nous vivons une autre époque. Et l'Église moderne dit que maintenant, tu peux ouvrir les portes, il n'y a pas de problème. Je voudrais que quelqu'un m'explique si la Bible dit, Virginie, tu vas me donner la référence, Jésus-Christ est le même. Amen. Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et pour l'éternité. La Bible nous dit que Dieu est le Dieu immuable. Ça veut dire qu'il ne change pas. Alors expliquez-moi, que quelqu'un m'explique, si Jésus est le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité, si Dieu est un Dieu qui ne change pas, pourquoi sa parole devrait changer? Pourquoi ces portes que nous devions fermer, la génération d'avant et la génération encore avant, pourquoi maintenant nous pouvons les ouvrir? Parce que le diable ne va plus être attiré par ça. Est-ce que nous croyons que le diable est beaucoup plus cool maintenant qu'il ne l'était avant? Vous devez savoir, le diable connaît la parole de Dieu. Le diable sait exactement quel est son avenir. Il sait exactement ce qu'il attend. Il n'y a aucun doute avec ça. Et il sait exactement que nous sommes dans la fin des temps et qu'il n'a plus beaucoup de temps pour emmener le maximum de gens avec lui en enfer. Ça, il le sait très bien. Et c'est pour ça qu'il essaie d'endormir l'Église.
pour que l'Église puisse nous ouvrir des portes, pour que tu ouvres des portes dans ta vie. Et il va venir, il va prendre cette porte ouverte, il va prendre cette opportunité, ce moment favorable, pour venir te détruire. Amen. Amen. Alléluia. Tellement de portes, l'Église. Tellement de portes. Tellement de fois dans ma vie, tellement de situations différentes où j'ai ouvert des portes à l'ennemi. Je me souviens, j'avais 11 ans. 11 ans. Peut-être on peut penser qu'un enfant ne peut pas ouvrir une porte au diable. Mais bien oui. Oui. J'avais 11 ans. C'est un imbécile avec qui je travaillais dans les champs, qui lui avait 25 ans peut-être, qui fumait, et qui m'a dit, en me présentant une cigarette, allez Thio, prends une clope, sinon tu ne seras jamais un homme. Ah, c'est rigolo, hein? Quand tu as 11 ans, moi je ne serai jamais un homme. En plus, vous savez, quand j'étais... je dois encore veiller à cela, mais quand j'étais jeune, j'étais quelqu'un de très fier, très arrogant. Moi, je ne serai jamais un homme, ne pas de clope. J'ai ouvert la porte au diable. Et le diable a commencé à me détruire. Donc vous savez quoi? Il m'a fallu des combats et des combats et des combats et des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Des années de lutte acharnée, amen, et de problèmes corporels, jusqu'à ce que je puisse enfin fermer cette porte. Amen. Alléluia. Tous les choix que tu dois faire. Prie, jeûne. Seigneur, est-ce que c'est une porte que je vais ouvrir pour l'ennemi? Est-ce que je vais lui donner un moment favorable pour venir s'introduire dans ma vie et essayer de me détruire? Parce que c'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il va faire. Le diable, plus que jamais, veut détruire l'Église. Parce que l'Église vit dans ce moment favorable pour le grand et dernier réveil mondial, comme le monde n'a jamais connu. On va parler de ça la semaine prochaine. Et le diable, il sait ça. Et il va essayer de détruire l'Église par tous les moyens. Et il va mettre plein de choses sur ton chemin. Et des portes qui vont être attrayantes. Et tu vas dire, oh, celle-là, je voudrais bien ouvrir cette porte. Mais attention, danger si tu ouvres cette porte. Derrière, il y a l'ennemi. Derrière, il y a le diable. Et tout ce que le diable veut faire, c'est te détruire. Il va te voler ce que Dieu t'a donné. Et ensuite, il va te détruire. Amen. Amen. Je sais que le Seigneur parle à ton cœur ce matin. Il y a tellement de choses. Vous savez, c'est pas forcément une addiction. Hein. C'est pas forcément du tabac, ou pas forcément de l'alcool, ou pas forcément de la drogue. Ça peut être du sexe, ça peut être des choix, ça peut être le travail, ça peut être l'argent, ça peut être les relations, ça peut être tellement de choses. Tellement de choses. Porte qu'on ouvre. Et Satan s'engouffre. Vous savez pourquoi le Titanic a coulé? Le Titanic a été baptisé l'insubmersible. Un bateau qui ne peut pas couler. Il a coulé juste parce qu'un iceberg a fait un trou dans la coque. Pourquoi un enfant de Dieu peut-il perdre son salut? Pourquoi quelqu'un qui sait qui il est, je sais qui je suis en Jésus, peut éventuellement perdre son salut parce qu'il se croit intouchable, parce qu'il pense qu'il peut tout faire et Satan ne va jamais venir l'embêter, parce qu'il pense que Satan n'a aucun pouvoir sur lui et il minimise ce petit iceberg qui est au-dessus de l'eau. Et ce qui est au-dessus, c'est pas tellement important, c'est ce qui est en dessous. Et c'est ça qui a troué la coque du Titanic. Et c'est pour ça qu'il a coulé. C'est pas cette petite chose que le diable va mettre devant tes yeux. C'est ce qu'il y a derrière. C'est ce qu'il y a derrière. Et c'est ça qui va te détruire.
L'histoire du Titanic nous rapporte que si ça s'est passé, c'est parce qu'au niveau du commandement, il y a eu des négligences, il y a eu de l'insouciance. Parce qu'ils pensaient que rien ne pouvait arriver. Rien. Ils pensaient qu'ils étaient au-dessus de tout. Alors ils ont négligé comment je vais dire, le minimum sécuritaire. Et c'est ce que Satan va essayer de faire dans notre vie. On va se lever. Alléluia. 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 La question ce matin est juste de savoir quelle porte. C'est pas de savoir est-ce que j'ai ouvert une porte. L'église, on n'est plus à ce temps-là. La question est de savoir quelle porte j'ai ouverte. Pour aller vite chasser l'ennemi et refermer la porte et le remettre dehors à sa place. Ça, c'est la vraie question, Église. Quelle porte j'ai ouverte? Et tu dois être certain que, certaine aussi, que si le Seigneur met quelque chose devant tes yeux, là maintenant, de dire non, 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 c'est pas ça, ça c'est pas grave. Quelqu'un a trouvé un nouveau travail, il y a de l'argent, ah, c'est merveilleux. On ne va plus à l'église. Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. J'ai prié, le Seigneur me donne de l'argent, le Seigneur a répondu à ma prière. Le Seigneur n'a pas répondu à ta prière, tu as juste ouvert la mauvaise porte. C'est comme ça pour tout, l'église. C'est comme ça pour tout. Un jour, je discutais avec une jeune fille chrétienne, et puis sa sœur, parce qu'elle savait ce qui se passait dans le cœur de sa sœur, qui était plus grande, elle me pose une question, un peu question piège. Pasteur, est-ce que quand on est chrétien, on peut se mettre avec quelqu'un du monde? Alors je lui ai dit non. Et la grande sœur m'a regardé. Et la petite sœur l'a regardé, elle fait. Et je ne me suis pas contenté de lui dire non. Je lui ai expliqué pourquoi. Exact. Parce que quelqu'un du monde n'a pas à l'intérieur celui qui est en toi. Parce que quelqu'un du monde n'aime pas les mêmes choses que toi. Parce que quelqu'un du monde n'aime pas le Dieu que toi tu aimes. Il n'aime pas celui qui a donné sa vie pour toi. Et il n'a pas fait les expériences que toi tu as fait avec le Seigneur. Alors tu as une chance sur 1 million. Que cette personne donne son cœur au Seigneur. Et que vous puissiez ensemble le servir. Tu as une chance sur 1 million, peut-être sur 10 millions. Et c'est une porte ouverte au diable. Et le diable va te dire, oui, mais c'est pas grave, tu vas prier, tu vas jeûner, tu vas être un exemple, tu vas être une femme soumise, tu vas être un mari bien compréhensif, et tu vas gagner ton conjoint. Non, 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 non. Tu as tellement peu de chance. N'ouvre pas cette porte. N'ouvre pas cette porte. Parce que l'ennemi est derrière pour te détruire. Ça peut être tellement de portes différentes, l'église. Juste, je vous ai expliqué récemment, j'ai fait cette expérience. J'ai pris l'habitude de me lever plus tôt. Je suis déjà pas quelqu'un qui aime dormir tard. Mais j'ai pris l'habitude de me lever plus tôt parce que la vie, à partir d'une certaine heure, elle prend ses droits. La famille prend ses droits. Et puis, donc j'ai pris l'habitude. Et j'aime ça, et je veux m'y tenir. Avoir du temps avec le Seigneur, tout le temps que je veux, pour prier, pour étudier la parole du Seigneur, pour écouter des chants, et pour être vraiment dans la présence du Seigneur. Et puis, il y a un soir où j'étais un peu fatigué. Et il dit, ah Seigneur, je suis fatigué. Je n'aimais pas mon réveil demain. Réveille-moi. Vous savez quoi? J'étais un sale hypocrite. Parce que dans mon cœur, j'avais le fervent désir que Dieu n'allait pas répondre à ma prière. Vraiment, je désirais que Dieu ne réponde pas à ma prière. Quelle honte!
Vous n'avez jamais rêvé? Si, si. Seigneur, réveille-moi. Je ne mets pas mon réveil, Seigneur, réveille-moi. Mais en même temps, ton cœur dit, le Seigneur ne va pas te réveiller, t'inquiète. Et vous savez quoi? J'ai ouvert une porte au diable. Et je suis tellement reconnaissant au Seigneur. Amen. Il n'a pas laissé cette porte ouverte. Parce que le Seigneur m'a réveillé à l'heure où je lui ai dit, Seigneur, réveille-moi à cette heure-là. Et j'ai réalisé que le Seigneur entend nos prières, qu'il répond à nos prières et il prend soin de nous. Et le Seigneur savait qu'il y avait un piège là. Il y avait une porte qui était ouverte et qui ne devait pas être ouverte. Ça peut être tellement de choses. Tellement de choses. Des moments qui appartiennent au Seigneur. Et que tu donnes pour d'autres choses. Des moments de prière, des moments de communion. Que tu laisses le diable venir te voler dans la famille, parce que c'est légitime, par tes enfants, par tes petits-enfants, par ton conjoint, parce qu'il y a quelqu'un qui sonne à la porte, et puis voilà, hop, tu es entraîné dans un tourbillon, et puis... Amen. Je vous ai déjà raconté ce témoignage. Moi j'étais indépendant, et puis je vais terminer avec ça. Plusieurs fois je regarde l'horloge, elle est toujours la même, on va la tirer, un jeudi, parce que pour ceux qui le savent et qui viennent, le jeudi soir à 19h30, il y a une autre prière ici. Un jeudi, j'étais sur un chantier à Bruxelles. Et Bruxelles, vous savez, le matin, même si vous partez tôt, c'est des embouteillages. On passe beaucoup de temps pour aller jusque-là. Surtout qu'une camionnette ne va pas se faufiler partout. Et le soir, pour revenir, peu importe l'heure à laquelle tu reviens, il y a toujours du monde. Et puis le temps passe, et puis il y a encore un peu de travail à faire, 1 heure, 2 heures de travail, mais c'est l'heure de la réunion. Il faut partir maintenant parce que tu dois te laver, tu dois prendre une douche, tu dois te changer, tu dois être à l'église avant 19h30. Et puis tu réfléchis, tu dis oui, mais là j'ai encore 1 heure de travail. Si je ne finis pas le travail, demain je dois me retaper Bruxelles et je vais perdre une demi-journée, plus un aller-retour d'essence. Et tu ouvres la première porte. Tu appelles ta femme. Tu dis, chérie, demande aux enfants ce soir de faire la réunion, je ne pourrais pas être là. Et tu lui expliques la raison valable. Et puis jeudi prochain, c'est pas lundi, c'est pas mardi, c'est pas mercredi, c'est pas vendredi, c'est pas samedi. Les autres jours, il ne se passe rien. Hein. Rien, tout va bien les autres jours. C'est jeudi prochain. Bizarrement, le jour où il y a la réunion de prière. À nouveau, des problèmes au travail. Et puis, tu es moins... Comment je vais dire? Moins à réfléchir parce que tu as déjà ouvert la porte la semaine dernière. Donc tu dis, bon, bah tant pis, ça, c'est encore une fois, mais tant pis. Et tu téléphones à ton épouse, tu dis, tu sais, demande aux enfants faire la réunion ce soir. Parce qu'à l'époque, Florent était encore là, il était pas encore parti comme missionnaire en Suède. Et puis le jeudi après, puis le jeudi, et ça s'est passé pendant plusieurs jeudis. Et puis un jour, le Seigneur, il a fait bang sur ma tête. Il m'a dit, tu as vu la porte que tu as ouverte, le diable? Tu es pasteur. Et tu n'es plus dans ton église quand c'est la réunion de prière. Non seulement tu n'es pas là, mais en plus tu ne pries pas et tu es un mauvais exemple. Et après, comment tu vas dire aux chrétiens, vous devez être là à l'église quand il y a la réunion? Exact. Exact. Yes. Alors j'ai décidé, quoi qu'il arrive, le jeudi, c'est ici. Vous savez quoi, le jeudi suivant, j'ai pas eu de problème. Parce que le diable, il a vu que j'avais fermé la porte et il a dit là, c'est plus la peine que j'aille taper. Alors il a essayé autre chose, hein. Mais celle-là, il n'est pas venu. Parce qu'il a dit cette porte maintenant, elle est définitivement fermée et il y a un verrou derrière. La question ce matin est de savoir quelle porte tu as ouverte au diable. Il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Et le Saint-Esprit
Saint-Esprit qui est en train de parler à ton cœur maintenant. Et qui met son doigt là. Amen. Alléluia. La dernière fois où j'ai été opéré, la vessie, la prostate, 10 opérations sur 9 ans, c'est pas mal. 2 fois la chimiothérapie, 10 anesthésies, tout ça en étant indépendant, donc pas le temps d'arrêter de travailler, donc c'est la vie qui dégrade. Le problème, c'est pas la maladie, c'est d'accepter cette maladie. La première fois, voilà, c'est là, il faut opérer, on opère. Je ne sais pas si vous réalisez, 10 opérations en 9 ans. Quelque chose de récurrent, quelque chose que tu acceptes. Les chirurgiens te disent, il faut faire de la chimiothérapie. La première fois, tu reçois ça comme un boulet de canon. Ok, on va faire. Pas le choix. Un seul est là. Et puis ça va mieux, puis tu as un contrôle tous les 3 mois. Et puis après le deuxième contrôle, le troisième contrôle, le chirurgien te dit, ça va pas, monsieur. Il faut être opéré à nouveau. 10 fois sur 9 ans. Et puis une deuxième fois, la chimiothérapie. Et puis c'est là, et ça revient tout le temps. Parce que tu acceptes ça. Parce que tu as ouvert cette porte au diable. Et tu as permis au diable d'être malade. Tu as permis au diable de revenir régulièrement dans ta vie et de te rendre malade. Jusqu'au jour où je sors du contrôle après la dernière opération. Je sors du premier contrôle avec le chirurgien. Forcément, je venais d'être opéré, donc tout allait bien. Et puis je suis dans ce couloir, pour sortir de l'hôpital. Il se passe quelque chose en moi. Et je dis, Seigneur, à partir de maintenant, c'est fini. C'est fini. Je ferme la porte. C'est terminé. C'était il y a presque 10 ans. Une opération, une chimiothérapie. J'ai fermé la porte que j'avais ouverte. Maintenant, je ne dis pas que les maladies, ce n'est pas des choses naturelles qui viennent parfois. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais si c'est quelque chose de récurrent et qui revient tout le temps et que tu acceptes, ça veut dire que tu as ouvert une porte et tu permets au diable de te rendre malade. Et il y a un moment ou un autre où il faut dire au diable, maintenant c'est fini, tu le prends par le dos, tu le jettes dehors et tu claques la porte et tu mets un grand verrou derrière. La volonté de Dieu, ça n'est pas que tu sois malade. Amen. Et je le crois, Église, je le crois de tout mon cœur. La volonté de Dieu, ça n'est pas que tu sois acheté, assujetti. Peu importe. À quoi? La volonté de Dieu, c'est que son enfant soit libre. Je sais qui je suis en Jésus. Je ne dis pas qu'on ne sera jamais malade. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, Église. Et je veux que tout le monde comprenne bien ce que j'ai expliqué ce matin. Le problème est quand tu acceptes que ces choses deviennent récurrentes et que c'est toujours et toujours et toujours. Amen. En tant qu'humain, en tant que corps humain, c'est normal que nous soyons malades parfois, avec toutes ces cochonneries, tous ces produits chimiques, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on respire, et puis les soucis qu'on a, le corps réagit. C'est normal que parfois la maladie vienne sur nous. Mais si c'est récurrent, c'est encore et encore et encore et encore, et toujours la même chose, c'est là où c'est pas normal. Ça veut dire que tu as ouvert une porte quelque part. Et le temps est venu de fermer cette porte. Ça peut être la maladie, ça peut être tellement de choses. Ça peut être l'argent, le travail, la famille. Tellement de choses, Église. Je suis tellement impatient. J'étais tellement dans mon cœur pour le reste de la prédication, mais ça sera pour dimanche prochain. Soyez là dimanche prochain, Église. Wow. Alléluia. Alléluia.
La question ce matin, c'est quoi la porte que j'ai ouverte et que je dois fermer maintenant? Peut-être c'est juste une porte allez, on va utiliser les mots qui conviennent, hein, de fainéant. Mais parfois, nous les chrétiens, on est fainéants. Hein. On sait ce que le Seigneur nous demande de faire, et puis aujourd'hui on reporte, et puis demain on reporte, et après-demain on reporte, et puis encore, et puis encore, et puis encore, on fait jamais. On fait jamais. Là, c'est peut-être juste la porte qu'on a ouverte, parce que le diable sait que quand tu prends la bonne décision, la bénédiction est là. Alléluia. Si tu prends la bonne décision, alors tu ouvres la porte au Seigneur pour le moment favorable pour ta vie, pour que tu puisses recevoir tes bénédictions.